tout. Et à un certain moment, j'avais carrément perdu espoir. Ça, c'est un truc que j'ai jamais dit. Ouais. Salut à tous, bienvenue sur Replay Faso dans l'émission Causons Rap. Aujourd'hui, on est avec Christify. Christify, comment vas-tu? Ouais, ça va bien. Ok. Il a commencé avec les transitionneurs et aujourd'hui, il est l'artiste qu'on connaît tous. On voudrait savoir, Christify, comment ce processus-là s'est passé du groupe des transitionneurs jusqu'à aujourd'hui. Comment ça s'est déroulé, comment la carrière s'est déroulée? Parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes dans toute l'histoire. Au début, en gros, nous les transitionneurs, on ne voulait pas être web comédiens. Au début, en gros, on voulait être des artistes. On a fait des sons, mais ça ne marchait pas. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la web comédie à l'époque. Maintenant, moi personnellement, il y a la musique qui était toujours dans mon cœur, donc j'arrivais pas à me faire l'idée, me dire que non, je vais rester web comédien comme ça. C'est vrai que j'étais doué dans le truc, l'humour c'est un peu mon truc, j'aime trop ça. Ouais. Mais me dire que non, je peux finir web comédien. Le problème c'est que ça marchait même en fait. Les traditionnels à l'époque, on commençait à avoir une petite fanbase, voilà, mais on nous collait une étiquette de web comédien. D'humoriste en fait. Enfin d'humoriste. Voilà. Donc ça n'allait pas avec moi, donc du coup j'ai décidé de laisser tomber, de me concentrer sur la musique. Mais vous voyez, l'humour c'est resté dans ma musique. Ouais, carrément. Voilà, donc en gros c'est ça. Ok. On voit aussi que le boom, ça a commencé à partir de TikTok, du premier freestyle TikTok qui a fait un gros boom. On voudrait savoir dans quelle situation tu as vécu ce buzz-là, ce buzz TikTok-là, et comment tu as réussi à exploiter ce buzz-là. Encore une fois, il y aura beaucoup d'anecdotes. Puisque quand j'ai laissé les traditionnels, que j'ai commencé la musique, que j'ai continué la musique, je travaillais en tant qu'ingénieur son à Tokora Music. En tant qu'ingénieur son, et je le fais toujours, même, mais c'est pour mes sons personnellement. Donc j'ai fait une année là-bas, je pense, non? Une année. Au studio, je bossais en tant qu'ingénieur son, donc en gros arrangeur, j'arrangeais les sons et tout. Et à un certain moment, j'avais carrément perdu espoir. Ça, c'est un truc que j'ai jamais dit. J'avais carrément perdu espoir parce que je faisais mes sons et j'avais enregistré freestyle. Genre, juste que j'ai fait le clip, tout ça, mais c'était pas un truc sérieux. Moi, je pensais pas que ça allait être un tube. Enfin, que ça allait prendre. Oui, je l'avais enregistré, je l'ai filmé avec mon téléphone comme ça, vite fait. J'ai fait un montage, j'ai publié. Après, bon, tu vois, 4-5 mois, 200, 300 vues, 400 vues, 500 vues. Ça va pas, tu vois. J'ai continué avec d'autres sons jusqu'à j'ai fait un feat avec mon pote libanais, là, Tino. Tout ça, tu vois, toujours la même histoire. 1 mois, 2 mois, 400, 500 vues. Tu peines à avoir 1000 vues. Donc, du coup, moi, je me suis dit, certes, j'ai du talent, je sais. Voilà, on ne peut pas me dire que j'ai pas du talent parce que moi, je sais que j'ai du talent. Mais ça ne marche pas. J'ai l'impression que je suis plus doué pour écrire des sons pour des gens. Tu vois, un peu comme directeur artistique, à l'époque, je me suis dit ça. Je me suis dit, peut-être que je ne suis pas fait pour être une personnalité dans la musique, mais peut-être travailler en bas pour des artistes. Donc, du coup, je m'étais concentré sur ça. Et je me rappelle, j'étais là. Vraiment, c'est du hasard, c'est du hasard. J'étais là comme ça un beau jour. On a bossé au studio et j'ai passé toute la nuit là-bas avec des potes. Dès que je me suis réveillé, je prends mon téléphone, j'active la connexion, je vois des notifications. Tac. Je me dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est quoi ce truc? Je vois c'est TikTok. J'appuie, je vois. C'était 2000 abonnés de plus. Wow. 5000 ou 6000 likes, des commentaires. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est freestyle. Un petit bout que j'avais coupé comme ça au hasard. Seigneur, donne-moi la patience parce que si tu me donnes la force, je vais les tuer. Juste le petit bout, ça vaut même pas quelques secondes là. Juste le petit bout qui est en train de faire le tour du monde. Je dis, mais c'est quoi ça? Je me suis dit, sûrement, il y a un des, je sais pas, un gars sur TikTok qui a beaucoup d'abonnés qui circulait comme ça, qui est tombé sur ma vidéo, ça l'a donné une idée, il a dit peut-être, ouais, si je faisais un truc là-dessus, il a fait, et comme il a beaucoup d'abonnés, voilà, ça doit être un truc comme ça, mais vraiment, c'était du hasard. Quand je suis tombé sur ça, je me suis dit, mais du coup, ce n'est qu'une trend, ce n'est que la partie, en fait, donc du coup, les gens vont pas connaître l'artiste, ni le son. Mais ce qui m'a étonné, c'est que dans les commentaires, on dit que, tu vois des gars qui disent, c'est qui? Je veux connaître le son.
Et on peut écouter tout le son. C'est qui? Je suis entré dans les commentaires, j'ai épinglé. J'ai écrit Christify Freestyle disponible sur YouTube. J'ai épinglé ça dans les commentaires. 2 jours après, je me retrouve avec 100 000 vues sur YouTube. Tout le monde connaît le son, une dinguerie. Et moi qui connaissais pas trop les plateformes de streaming à l'époque, je vois les streams, ça monte. On commence à s'abonner partout. Insta, tout. Je me suis dit, wow, ça c'est une dinguerie. Là, je fais comment? Je continue dans le style où... Parce que tu sais, moi je suis polyvalent. Voilà. On a pu le constater. Tu vois un tout petit peu. Et je me suis dit, bon, du coup, les gars ils kiffent ça. Je sais très bien le faire. Donc du coup, je continue. Voilà. Et voilà. Ouais, c'est ça la petite histoire. Ce qui m'a étonné dans l'histoire, c'est que avec ce buzz, avec cette célébrité qui est venue un coup, ce buzz-là, tu as pu gérer ça et puis envoyer encore un autre son après qui a fait encore un autre... Le même carton. le même carton en fait. Effectivement. Ça, c'est voilà. Donc, du coup, c'est comme j'étais en train de dire. Après ça, je me suis dit, je continue comment? Donc, du coup, je me suis dit, je continue dans le même truc. La même lancée. Voilà. Et maintenant, comme je suis ingénieur son, et que je sais faire les instrus, et je fais mes instrus moi-même, et que je fais mon mix moi-même, c'est pas une histoire de fierté. Mais tu vois, quand tu as un truc dans la tête, c'est difficile à expliquer à quelqu'un d'autre. Voilà, carrément. De faire ça exactement comme tu veux, tu vois. Puis la façon même, la prod et tout ça. Tout ça, tu vois. Donc, ça veut dire, donc, tout début d'une idée, genre, j'ai quelque chose dans la tête et que j'essaie de ressortir ça dans le logiciel. Tu vois. Donc, je fais mes trucs tout seul. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, ok, je vais essayer de faire un truc 2 fois plus fort. 2 fois plus fort que freestyle. À cette époque, j'étais pas trop connu, c'était juste une trend sur TikTok, hein, tu vois, on connaissait pas le visage, comme ça, mais je me suis dit, je vais essayer de faire un truc plus fort que ça, et essayer de m'afficher pour qu'on sache que, voilà, c'est moi, et que je peux continuer à faire des trucs comme ça. Je pense que l'écriture, j'ai pris beaucoup de temps, hein, carrément. j'ai pris beaucoup de temps, et comme, depuis le début, comme j'ai dit, j'adore l'humour, tout ce qui est humour, que ce soit les films, les sketchs, tout ça. Et donc du coup je m'inspire facilement. Je lis beaucoup. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je lis beaucoup. Et je fais beaucoup de recherches. Donc en gros c'est des mélanges d'idées, tu vois. Si tu remarques bien ma façon d'écrire, une phrase, et dès que l'autre phrase suit, ça n'a un peu ou pas de rapport, tu vois. Donc en gros c'est des mélanges d'idées, tu vois, à travers tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vécu. Parfois même ça peut être des blagues que j'ai vu par exemple dans un film, mais que je retransmets ça dans notre culture, un truc comme ça, tu vois. Donc voilà, donc j'ai passé du temps à faire des recherches, à recenser tout ça. 1 mois, 2 mois, j'ai carrément écrit tout le son. Tu vois, à l'époque mes sons c'était pas long parce que pour écrire tout ça c'était compliqué. Donc voilà, en gros je finis, je fais l'instru, et l'instru aussi a pris du temps, j'enregistre, je publie. Et à l'époque, il n'y avait pas assez de thunes pour faire de promo, tu vois. Carrément. Donc, du coup, voilà, ça, le son Voilà n'a jamais eu de promo. Jamais, j'ai jamais fait de promo, jamais. Pas par fierté, parce que j'avais pas les moyens. Je pouvais pas, tu vois. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai juste reposté sur TikTok, posté partout. Si j'avais les moyens, j'allais faire une promo, ça allait péter plus que ça, mais j'avais pas. Donc, j'ai dû attendre. 1 semaine, ça passe. Tu vois, les gars qui étaient abonnés depuis, qui attendaient que je continue, ils disent ouais, dinguerie, c'est une dinguerie, t'es trop fort. Tu vois, ça passe. Mais sur TikTok, ça monte pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est que c'est mes fans qui m'ont aidé à l'époque, hein, avec Voilà. Parce que Voilà n'a pas pété sur mon compte, mais ça a été sur les comptes d'autres personnes. Les gars qui ont vu que, mais attends, mais il a posté ça sur TikTok, mais ça n'avance pas. Donc ils sont rentrés, ils ont pris des parties qu'ils aiment, enfin des trucs, des parties, ils ont posté. Il y a des gars qui, grâce à Voilà, ont eu beaucoup plus d'abonnés que moi. Et il y a des comptes, quand tu rentres, tu vois Voilà, 4-5 millions de vues sur TikTok, mais pas sur mon compte, tu vois. J'ai essayé, mais ça ne marchait pas, mais mes fans m'ont beaucoup aidé voilà, dans la promo de Voilà. Et voilà, c'est un truc comme ça jusqu'à présent. C'est aussi le mystère de TikTok. On ne sait pas quand ça va péter ou pas. Donc c'est ça aussi. On voit que après tout ce buzz là, il y a eu la signature avec NWE, voilà, Worldwide. On voudrait savoir, est-ce que cette signature t'a permis de renforcer les liens avec les artistes qui t'avaient republié, les artistes français comme Booba, Black M? Est-ce que ça t'a rapproché un peu de ces artistes-là? Alors, là, je vais dire un truc, je ne sais pas si c'est une connerie ou pas. Et ça, je cherchais l'occasion même pour dire ça. Tu vois,
quand une grande personnalité like ton travail, ou commente ton travail, ou reposte ton travail, ça veut pas forcément dire qu'il t'a pris comme artiste. Tu vois un peu? Ça, c'est un truc que les gars ne comprennent pas ici. Liker un truc, c'est simple, tu vois. Là, tu as un téléphone, tu circules, tu vois un truc qui te plaît, tu likes et tu passes. Maintenant, si tu as une personnalité, le gars qui a posté la vidéo, quand il va voir que tu as liké, c'est un gros truc pour lui, tu vois. Le pire, c'est quand tu commentes, tu vois. Tu commentes, tu continues, voilà. Le gars qui a vu que tu as commenté son truc, c'est incroyable pour lui. Donc maintenant, et s'il a un petit public, le public va croire que obligatoirement tu dois faire un feat avec lui. Obligatoirement tu causes avec lui. Obligatoirement tu dors avec lui. Obligatoirement il t'a pris pour son pote, mais non, tu vois. C'est des trucs comme ça. Donc la plupart des gars qui ont repost mes sons, qui ont liké, qui ont commenté, c'est pas avec eux tous je cause. Il y en a même qui ont commenté, qui ont reposté. Je suis rentré même en DM les écrits, mais ils n'ont pas répondu. Tu vois. Ça prouve à quel point ça ne veut pas forcément dire que. Voilà, il a juste liké, il a juste aimé. C'est tout, ça ne veut pas dire. Voilà, tu vois. Mais beaucoup, je cause aussi avec beaucoup de personnalités. Des gars qui ont pris la peine aussi de rentrer en contact avec moi. Black M, on cause partout, j'ai son WhatsApp, Black M. Place, j'ai son WhatsApp. Il y en a beaucoup, si je vais citer ici, on va dire que je fais le malin. Si je vais citer, on va dire que je fais le malin, mais il y en a beaucoup. Non, mais c'est normal. Tu vois un peu, voilà, mais c'est pas ça. Voilà. Et je parle à cœur ouvert, tu vois. Et beaucoup d'artistes français, d'autres que je connaissais pas, mais que j'ai connus après. Beaucoup de journalistes culturels, je sais pas si c'est ça on dit. D'autres, Rap Punchline, tout ça. Boumaillé Musique, tout ça. Voilà. En gros, c'est comme ça. Et pour répondre à NWE, si ça m'a permis de rentrer en contact avec les grandes personnalités. Bon, dans le monde de la musique. Tu sais, c'est une signature, tu vois. C'est une signature. Et la musique, c'est du business, tu vois. Quand j'ai signé avec eux, en gros, ils investissent sur moi et tout ce qui a comme revenu, on se partage. Tu vois. Donc c'est un truc comme ça. Donc comme c'est de l'investissement et que c'est du business, ça ne veut pas forcément dire que genre, ils vont forcer des gars à faire des feats avec moi. Ou genre faire des trucs, puisque c'est de l'investissement. En gros, tout ce que j'ai comme contact, c'est ceux qui m'ont écrit, ceux que j'ai écrit qui ont répondu aussi, mais pas forcément grâce au label. Tu vois, pas forcément grâce au label. Voilà. Mais beaucoup plus à cause de ma musique. Voilà, c'est beaucoup plus à cause de ma musique. Nous allons rebondir un peu en arrière. On a dit que tu étais avec les transitionnaires. On l'a tous connu. Mais maintenant, que devient ce groupe-là? Que deviennent les transitionnaires? Vous savez, on cause toujours ensemble. C'est pas un truc aussi grave que ça. On cause toujours ensemble. Ils font de la musique. Et eux aussi, ils ont arrêté l'humour. Comme je vous ai dit, à l'époque, on voulait plus faire la musique que l'humour. Donc, ils font de la musique. Ils ont fait un clip récemment, VDP, FDS. Un beau son que j'aime, que je kiffe, que je valide, que je surkiffe. Ils sont trop forts. Ils sont des chanteurs. Ils ont une belle voix. Force. Abonnez-vous. Cherchez 2S. Et voilà, abonnez-vous. Ok. On s'approche un peu vers la fin de l'émission. La question que je voudrais poser dernièrement, est-ce qu'on doit s'attendre à un gros projet du style un EP ou un album ou de grosses collaborations à l'avenir? Naturellement. Bien sûr, je suis en train de travailler sur ça. Et moi, mon souci, vous savez, et là, je parle à tout ce que j'ai comme supporter. Voilà. Et j'ai beaucoup du mal à faire les trucs simples. Si parfois je prends beaucoup de temps pour faire des projets, c'est parce que forcément je veux que ça soit légendaire, parce que forcément je veux que ça dure dans le temps. J'ai pas envie de faire un projet de genre comme une flamme qui s'allume et qui s'éteint. Voilà. Moi je veux personnellement faire des trucs qui durent, faire des trucs que même dans 5-6 ans, que ça reste toujours des classiques. Voilà. Donc je veux me forcer moi-même à faire un truc qui me plaît moi-même d'abord et d'exposer ça à mon public. Donc un EP si, bien sûr, voire même un album. Moi j'avais pensé à faire un album de 16 titres. 16 titres c'est beaucoup dans le style que je fais. Et si je vais prendre le temps de m'asseoir et écrire les 16 titres, c'est sûr que c'est sûr que déjà que j'ai pris du temps avant de publier le clip de C'est bizarre, tu vois, j'ai eu beaucoup de commentaires du genre wesh bro, tu te prends pour une star ou quoi, genre tu penses que t'as pété ou quoi, tu penses que t'es arrivé ou quoi. Non, c'est pas arrivé. Oui, pourtant c'est pas ça, tu vois. Il y a une autre histoire derrière. Donc en gros, si je vais prendre du temps pour faire 16 titres, il y aura des soucis. Donc peut-être un EP 4 titres
poster et ça va me donner le temps de travailler carrément sur l'album. Et en gros, c'est ça. Ok, revenons directement à ton style de musique. Est-ce que tu ne trouves pas qu'à un certain niveau, tes fans auront un peu, ils auront le goût assez attendu de ta musique? Bien sûr, évidemment, c'est logique. Ça, je sais, on n'a pas besoin de me dire ça, je sais ça déjà. Je sais ça. Même sur ça, excuse de te couper, j'ai été impressionné avec le feat de Hamzy. Feat Hamzy, là, je m'attendais clairement à un style crucifié comme tout le monde le connaît. J'ai été agréablement surpris par la mélo et tout. Oui, je sais. Disons que tu sais très bien aussi faire la mélo. Hein. Effectivement, je chante. Bon, je vais pas dire que je suis un beau chanteur, mais je chante un tout petit peu, je me débrouille. Et il y a un truc aussi que j'aimerais dire. C'est parfois ça va rentrer dans l'univers d'un artiste. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire sur le son, enfin dans l'album de Hamzy. J'aurais pu facilement faire mon style, tu vois. Carrément. Voilà, mais voilà, ça va être quelques phrases rigolo, on va rire, c'est Crucify et puis la vie continue. Voilà. Donc mais j'ai voulu essayer quelque chose. Voilà, être dans son mood, dans son univers. C'est un truc comme ça. Ok, on est à la fin de cette émission. Merci à Crucify de nous avoir offert cette interview-là. Ensemble. Ok, abonnez-vous, likez, partagez, faites tout, faut que ça pète. Voilà. C'est bon. Yes.